Et n'ayez pas peur, parce que c'est le tournage. N'ayez pas peur. À la fin des années lycée, là, Tanguy a émis en synthèse le vœu d'arrêter l'école complètement. Parce qu'il avait la possibilité d'aller en CFA, centre de formation d'apprentis. Quand on lui a expliqué qu'il y avait une partie scolaire et une partie travail, il a dit non. Moi, le scolaire, je ne veux plus faire ça. Plus écrire dans des cahiers, plus obéir à une maîtresse, je veux aller travailler. Donc là, elle s'est posé la question de lui trouver un emploi. Et donc nous, parents, avons cherché, le CESAD aussi. Et par connaissance, on a réussi à le faire entrer dans une maison de retraite personnes Alzheimer. L'animateur de la maison de retraite a accepté de prendre Tanguy sans formation, sans connaître exactement le handicap, et de le prendre à mi-temps aussi, accompagné du CESAD. Geste 21. Voilà, je m'enlève. Ouais. On fait bon. Allez, ça y est. Et merci Thérèse. Alors, venez. On va. Alors, on rentre ici, c'est à gauche. Donc Cyril, est-ce que tu peux, toi en tant que tuteur de Tanguy, nous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles on est passé pour que l'intégration de Tanguy puisse se faire au mieux et qu'il puisse trouver sa place aujourd'hui dans l'équipe? Suite à l'acceptation de toute l'équipe, on a souhaité déjà te rencontrer pour que tu puisses nous faire un petit topo concernant la trisomie 21 parce que c'est une pathologie qu'on ne connaissait pas. Hein. Nous, en tant que service de l'accompagnement, on aime ce type de rencontre en amont de stage parce que c'est vrai qu'il y a plein d'appréhension d'accueillir une personne porteuse de trisomie au sein de l'équipe. Donc ça nous a permis d'échanger, notamment sur les tâches qui pourraient lui être confiées, mais aussi sur les particularités de la trisomie 21 et aussi, je crois, sur les particularités de Tanguy parce qu'au-delà de la trisomie 21, Tanguy, avant d'être porteur de trisomie, il est Tanguy, il a son caractère et je crois que ça c'est aussi des notions qu'on a pu prendre parce que nous le connaissant depuis un moment, on savait que Tanguy a besoin d'un cadre important, donc c'est quelque chose il me semble qu'on a pu traiter lors de cette réunion et ça a peut-être permis de poser les bases déjà d'un stage et d'une fiche de poste très cadrée et cadrante pour Tanguy. Donc il y a eu cette période de stage qui était une période d'observation, ce qui nous a permis un petit peu de dégager toutes les compétences de Tanguy, ce qu'il pouvait faire. Donc on parlait des tâches sur lesquelles il pouvait être responsabilisé, comme par exemple le vestiaire, etc. Donc sur la fin du stage, on a essayé de le responsabiliser, de faire une fiche de poste où en gros on lui disait que ça c'était de sa fonction, le vestiaire, aller chercher les personnes au portail pour les amener jusqu'à l'accueil de jour. Voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles on a pu les responsabiliser. Il y a eu aussi des animations d'atelier où là il était plus avec toi ou avec un membre de l'équipe, il n'était jamais seul. Est-ce que, parce qu'en parallèle, Tanguy a suivi une formation à l'UFCV base BAFA, ce qui permettait de travailler un petit peu sur justement l'animation, alors sans passer le diplôme en lui-même, mais ça nous avait semblé intéressant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on voit chez Tanguy, ces bases de l'animation? Nous, notre centre, on est vraiment basé sur le cognitif et l'animation. Et Tanguy, par rapport à ça, il est force de proposition. Hein. Et c'est vrai que petit à petit, on va l'amener à proposer des ateliers qu'il animerait lui-même. Oui, c'est ça. Après la date, on fait quoi? Le menu. Alors, pas toujours les mêmes. Pas Daniel, pas Marie-Clémence, je vous connais. Écrire le menu. Le menu, ouais. Non? Je ne sais pas ce que c'est. Le menu, c'est moi qui vais vous lire le menu. Ah oui. Et vous allez écrire. Tanguy, je ne sais pas si ce que je vais dire est très correct. C'est vrai qu'on ne le voit plus comme une personne porteuse de trisomie 21. Et c'est vrai qu'à son arrivée, nous, on avait vraiment peur par rapport aux réflexions qu'il pourrait avoir par rapport au public déjà qu'on accueille. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'on accueille un public d'Alzheimer où il y a aussi une forme de désinhibition, c'est-à-dire que les personnes, si elles ont une réflexion à faire, elles vont la faire, elles ne seront pas très diplomates. Hein. Et c'est vrai que nous, on avait un peu peur de ça. Et c'est vrai qu'au fil du temps, bon, Tanguy a vraiment pu s'intégrer au sein de l'équipe. Même avec la population, il y a un très bon échange, si bien qu'on ne voit plus Tanguy en tant que personne porteuse de trisomie 21. D'autant plus que Tanguy lui-même a bien su expliquer
aux personnes ce qu'était la trisomie 21. Donc, Tanguy maintenant il est plus stagiaire, il est là en tant que professionnel, donc c'est notre collègue. Hein. J'ai la même exigence que je peux avoir avec mes autres collègues et l'animateur. Hein, voilà. D'accord. Alors, toujours à mon attention, Madame Mareski, qui est ici. Madame Moissé. Non, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je l'annonce. Madame Moissé, Madame Mokor et Madame Guizzotti. Faudrait dire aussi, c'est vrai que je suis peut-être le référent de Tanguy sur la structure, mais il faut savoir que Tanguy travaille aussi avec tous les autres membres de l'équipe. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que la fiche de poste a été bien travaillée entre toi, Tanguy et moi. Donc toute l'équipe a connaissance de cette fiche qui est affichée et qui au demeurant serait là pour rappeler à Tanguy aussi ce qu'il a à faire. Voilà. Au sein du service d'accompagnement aussi, hein, du CESAD, mais dans l'accompagnement plus global, il y a aussi l'ergothérapeute du service. Et je pense que c'est important aussi pour vous, structure, de savoir qu'à tout moment, une ergothérapeute donc, qui est là sur la reprise du geste professionnel peut intervenir si jamais vous avez une difficulté. Je vois par exemple pour ce qui est du vestiaire, Tanguy avait des difficultés pour mettre les étiquettes, etc. Voilà, ça c'est le rôle de l'ergothérapeute, de pouvoir retravailler ça avec ses mots, avec sa spécificité et avec ses compétences, quoi. Donc c'est là qu'on voit le vrai travail de partenariat, où quand vous rencontrez une difficulté. Et nous, c'est vrai qu'on est très preneurs de tout ça, et je crois que la réussite, elle est là aussi. C'est notre relation à tous, hein, je parle évidemment, qui permet de se faire confiance et de se dire, ben là, on a rencontré telle difficulté. Est-ce que voilà, et ça permet de bien fonctionner. Tu te souviens ce qui est important là, Tanguy? Les personnes, quoi. Ah oui. C'est comme ça. Ouais. Quoi? Ouais, c'est de mettre à l'endroit. Ouais. Il faut bien que tu penses, on vérifie si elles sont toutes bien à l'endroit. Ouais. Hein, ça c'est important pour que les personnes puissent le voir. Ouais. Ça se passe bien, sauf que à la fin du mois, son contrat s'arrête. Voilà, donc on va recommencer à chercher du travail. Ça a été une expérience de plus, une expérience de plus, avec une équipe différente, un lieu différent. Bon, je veux dire, on avance quoi. On avance. On ne sait pas où, mais on avance.